Au terme de ces investigations, la commission d'enquête a établi la responsabilité à titre principal du transporteur, la société Camrail, dans le déraillement du train Intercity numéro 152. Le rapport d'enquête a conclu que la cause principale du renversement des voitures du dit train est une vitesse excessive, 96 km/h, dans une portion de voie où la vitesse est fortement limitée, 40 km/h, et qui comprend en outre une forte déclivité et plusieurs courbes serrées. Les raisons de ce dépassement de vitesse sont dues, selon les experts, au non-respect par Camrail de certaines règles de sécurité. En effet, le train numéro 152 mis en circulation ce jour-là présentait de graves anomalies et défaillances, notamment surcharge du convoi et rallonge inappropriée de la rame. Utilisation de voitures de voyageurs dont plusieurs présentaient des organes de freinage défaillants. Utilisation d'une motrice dont le freinage rhéostatique était hors de service. Absence de vérification sérieuse de la continuité du freinage de la rame avant son départ de Yaoundé. Refus de prise en considération par la hiérarchie de Camrail des réserves émises par le conducteur du train du fait des anomalies et défaillances précitées. La commission d'enquête a également conclu que l'action des services de l'État en matière d'organisation des opérations de secours en cas de survenance d'une catastrophe doit être renforcée pour une plus grande réactivité, une plus grande cohérence et une plus grande fluidité en vue d'une meilleure prise en charge des victimes. Le président de la République, ayant pris connaissance des conclusions des travaux de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. 1. L'audit de la convention de concession signée le 19 janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail et des deux avenants conclus en 2005 et en 2008. 2. L'ouverture de discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande présence de l'État dans la dite société et une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, notamment l'activité de transport voyageurs. 3. La création à brève échéance de la société de gestion du patrimoine du chemin de fer prévu dans la dite convention qui sera chargée de l'entretien du réseau ferré ainsi que des projets de modernisation et d'extension de la voie ferrée. 4. La prise des sanctions appropriées à l'encontre des responsables dont l'implication dans l'accident est reconnue dans le rapport d'enquête. 5. La transmission à la justice du rapport d'enquête pour qu'elle en tire toutes les conséquences de droit. S'agissant de la situation des victimes de l'accident, le président de la République a pris acte des mesures prises et envisagées par Camrail à l'effet d'indemniser les familles des personnes décédées et d'apporter une assistance financière aux blessés. Il préconise la finalisation de ce processus dans les meilleurs délais. Le président de la République a décidé de débloquer une somme d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser à ces victimes ou à leurs ayants droit. Il a également prescrit l'érection d'une stèle du souvenir à Ezeka pour la commémoration de cette tragédie. Dans l'optique de l'amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations d'urgence, le président de la République a ordonné le renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et risques majeurs par, premièrement, la prise en compte des cas de survenance d'actes terroristes, deuxièmement, une meilleure appropriation par les différentes instances du rôle qui est le leur et de la chaîne de commandement et, troisièmement, la conduite régulière d'exercices de simulation grandeur nature. Le chef de l'État a prescrit au gouvernement de prendre instamment les mesures nécessaires à la mise en exécution diligente des directives submentionnées. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, réitère sa solidarité et le soutien de la nation tout entière aux victimes de l'accident ferroviaire d'Ezeka et aux personnes éprouvées par cette tragédie. C'est la substance d'un communiqué signé ce 23 mai 2017 par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo.